Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Une figure de la société civile ivoirienne, Pulchérie Ballet, a appelé vendredi à une véritable réconciliation nationale, alors que quelques jours plus tôt, elle sortait de prison après 8 mois de détention. Au Nigeria, où il ne se passe plus un jour, parfois même une heure, sans que la presse ne rapporte une attaque meurtrière, le président Mamadou Bouhari est critiqué de toutes parts. Beaucoup pointent son incapacité à endiguer l'insécurité. L'actuelle présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, hérite de la présidence du Chama cha Mapinduzi, le parti au pouvoir. Elle a été élue à la tête de cette formation ce vendredi. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Une figure de la société civile ivoirienne, Pulchérie Ballet, a appelé vendredi à une véritable réconciliation nationale. Quelques jours plus tôt, elle sortait de prison après 8 mois de détention. Reportage. Cet appel concerne tous les acteurs politiques et ceux de la société civile, a indiqué Pulchérie Ballet lors d'une conférence de presse à Abidjan. La réconciliation est en principe un vaste programme qui inclut notamment la libération de tous les prisonniers politiques et le retour sécurisé des exilés, a-t-elle estimé. Elle a espéré que le troisième mandat du président Alassane Ouattara, contre lequel elle s'est battue et qui a fait tant de victimes, sera celui de la vraie réconciliation, sans ruse et sans faux fuyants. Pulchérie Ballet, présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne ACI, proche de l'opposition, a été remise en liberté provisoire mercredi après 8 mois de détention préventive à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka pour incitation à la révolte, appel à une insurrection, trouble à l'ordre public, violence et voies de fait. Elle a remercié tous ceux qui, en Côte d'Ivoire et à l'étranger, ont œuvré à sa libération, dont le président de la République française et le député français Michel Larive de la France Insoumise. À l'appel de l'opposition et d'organisations de la société civile, dont ACI, des manifestations interdites liées à l'annonce de la candidature à un troisième mandat du président Ouattara avaient dégénéré en violence pendant 3 jours. Ces violences ont fait 6 morts et une centaine de blessés, 1500 déplacés internes, 69 personnes interpellées, ainsi que de nombreux dégâts matériels, selon un bilan officiel. Ouattara a été réélu en octobre 2020 pour un troisième mandat controversé lors d'une présidentielle boycottée par l'opposition ayant donné lieu à une crise électorale qui a fait une centaine de morts et un demi-millier de blessés entre août et novembre 2020. La tension est désormais retombée. Les élections législatives de mars s'étant déroulées dans le calme et avec la participation de l'opposition. Au Nigeria, où il ne se passe plus un seul jour, parfois même une heure, sans que la presse ne rapporte une attaque meurtrière ou un enlèvement, le président Mamadou Bouhari est critiqué de toutes parts. Beaucoup pointent son incapacité à endiguer l'insécurité qui ensanglante le pays depuis quelques jours. Reportage. Le pays le plus peuplé d'Afrique est en proie à de multiples conflits entre une insurrection djihadiste dans le nord-est, les attaques de bandes criminelles qui pratiquent des enlèvements de masse dans le nord-ouest et celles de séparatistes qui visent les forces de sécurité dans le sud-est. Le 26 avril, la violence a atteint un paroxysme. Tout au long de la journée, les médias ont égrené les informations telles que 31 militaires tués, 2000 habitants en fuite, 5 policiers tués, 2 nouveaux étudiants enlevés, exécutés. Sur les réseaux sociaux, des internautes nigérians ont proposé de rebaptiser ce jour lundi noir, quand d'autres rétorquaient « Au Nigeria, il n'y a plus un jour qui ne soit pas un jour noir ». Mardi, le Parlement a demandé au chef de l'État de déclarer l'état d'urgence. Au même moment, une avalanche de déclarations de parlementaires, de gouverneurs locaux et même du lauréat du prix Nobel de littérature, Wole Soyinka, ont appelé le président Bouhari à contenir les violences. Les critiques ont fusé jusque dans son camp. Nous faisons face à la pire instabilité de l'histoire de notre nation, déclarait Smart Adeyemi,
un sénateur du parti présidentiel, le All Progressive Congress, APC. Si certaines de ces critiques sont vues comme opportunistes à l'approche de l'élection présidentielle en 2023, le nombre d'attaques est tel que les Nigérians se demandent si le gouvernement a encore le contrôle du pays. Lors d'une réunion en ligne avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, Buhari a déclaré que l'armée était résolument engagée dans la lutte contre l'insécurité et appelé à une plus grande coopération avec les partenaires étrangers. Mais pour beaucoup, le président, âgé de 78 ans et régulièrement à l'étranger pour des raisons médicales, est en retrait. Au Bénin, le syndicat national des travailleurs de la justice a organisé à Cotonou son deuxième congrès ordinaire couplé au 10e anniversaire de sa création. Les manifestations se sont déroulées autour du thème « Dialogue social, satisfaction ou résignation des travailleurs ». La célébration fut l'occasion également de présenter ce 30 avril le nouveau bureau qui aura la tâche de porter les revendications des travailleurs de la maison justice. Reportage. Le deuxième congrès ordinaire du Centra Justice, placé sous le thème « Dialogue social, satisfaction ou résignation des travailleurs », a été l'occasion pour le secrétaire général du syndicat Jeunesse, Loisirs et Sport de rappeler à l'assistance les fondamentaux de cet instrument. La plupart des États ont adopté aujourd'hui le dialogue social comme instrument moderne de gestion efficace des crises. Le Bénin, notre pays, n'est pas resté en marge de cette réalité. Le dialogue social est donc un moyen moderne et efficace de négociation entre les partenaires sociaux, entendant entre les représentants des travailleurs, des employeurs et de l'État. Il vise à prévenir et à contenir les conflits en général et ceux liés au travail en particulier. Quant à savoir si le dialogue social est effectif au Bénin, la réponse n'est pas évidente, selon Kwasi Kapobese, le nouveau secrétaire du Centra Justice. Les 5 dernières années ont été la pire période vécue par les travailleurs béninois en général et ceux de la maison justice en particulier. Période de polémique, de tout genre, de misère, de la ruse et de la rage. Nous avons été témoins de moult situations qui interpellent la conscience de plus d'un. Et les faits renseignent à suffisance sur la rupture du dialogue social et des bonnes relations entre les autorités et les partenaires sociaux. Et les exemples ne manquent pas, selon le secrétaire général, reconduit à la tête de l'organisation. Pour lui, c'est avec amertume que le bureau du Centra Justice entre dans un nouveau mandat. En lieu et place d'une institutionnalisation de cet instrument qu'est le dialogue social, c'est un simulacre de dialogue social que nous assistons chaque fois, ce qui remet en cause les engagements pris par les représentants du garde des Sceaux dans le cadre de l'installation de cet outil. Le représentant du ministre de la Justice à la cérémonie a promis de rendre compte à l'autorité des doléances des travailleurs. Il faut dire que c'est un bureau de 31 membres qui va diriger le syndicat national des travailleurs de la justice qui célèbre ses 10 ans d'existence. L'actuelle présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, hérite de la présidence du Chama cha Mapinduzi, le parti au pouvoir. Elle a été élue ce vendredi à la tête de cette formation. Âgée de 61 ans, Samia Suluhu Hassan, qui était la seule candidate, a été élue à l'unanimité par un congrès extraordinaire du parti réuni dans la capitale politique Dodoma et dont les travaux étaient retransmis en direct à la radio et à la télévision. Conformément à la constitution tanzanienne, Mme Hassan a succédé à John Magufuli, décédé soudainement fin mars, officiellement de problèmes cardiaques et dont elle était la vice-présidente. Première femme présidente de la Tanzanie, elle devient également la première femme à la tête du CCM, qui était également dirigé par John Magufuli. Depuis son investiture le 6 avril, elle a amorcé une rupture avec son prédécesseur surnommé le bulldozer et critiqué pour son style autoritaire.
Samia Suluhu Hassan, qui s'est notamment dite prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales, a annoncé qu'elle allait s'entretenir avec les dirigeants de l'opposition. Elle a également affiché sa volonté d'attirer les investisseurs étrangers. En outre, elle a indiqué que la réponse de son pays à l'épidémie de Covid-19 serait désormais fondée sur la science, alors que John Magufuli avait systématiquement minimisé le virus, appelant ses concitoyens à prier Dieu pour s'en débarrasser. Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, n'a pas donné d'ordre aux combattants rebelles qui se sont attaqués aux populations civiles en 2018. C'est ce qu'a affirmé un ancien commandant de ces hommes, Herman Nzibagina. Vivant en exil aux États-Unis et en Belgique, Paul Rusesabagina a été arrêté fin août 2020 au Rwanda dans des circonstances troubles à la descente d'un avion qu'il pensait à destination du Burundi. Son procès s'est ouvert mi-février avec 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme. Il est notamment poursuivi pour avoir soutenu le Front de Libération Nationale FLN, un groupe rebelle accusé des attaques de 2018 au Rwanda. Jugé aux côtés de Paul Rusesabagina, Herman Nsanjimana, ancien responsable et porte-parole du Front de Libération Nationale FLN, a déclaré n'avoir jamais eu de réunion avec ce dernier. Je n'avais même pas son numéro de téléphone. En tant que soldat, il y avait une différence entre nos structures et les structures des dirigeants civils. Rusesabagina ne donnait pas d'ordre aux combattants du FLN. Nos ordres venaient du général Wilson Irategeka, a ajouté Nsanjimana. Le mouvement rwandais pour le changement démocratique MRCD, dont le FLN est considéré comme le bras armé, a été fondé en 2017 par Rusesabagina. Si Herman Nsanjimana a admis avoir participé à la création de ce dernier, il a toutefois nié à plusieurs reprises son implication dans les attaques de juin et août 2018 qui ont fait 9 morts. Son témoignage contredit celui de Caliste Nsabimana, un autre co-accusé qui avait déclaré à l'ouverture du procès que tous les ordres venaient de Paul Rusesabagina. Estimant n'avoir pas eu suffisamment de temps pour préparer le procès et disant le tribunal biaisé, ni Paul Rusesabagina ni ses avocats n'ont participé aux audiences depuis le 25 mars. Les auditions ont été ajournées jusqu'au 6 mai prochain. Ce sera tout pour cette édition. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.